C'est une sikha d'actualité puisqu'on va parler de Zayn Hadar. Je croyais qu'on avait parlé de Poutine. C'est qui? Bah, t'as dit d'actualité, il parle de lui dans les journaux maintenant. Je parle de la vraie actualité, pas l'actualité. Je ne parle pas de l'écume des jours, je parle des courants profonds. Oh, joli, bien dit. C'est très profond. C'est bien dit, les films des joueurs. Oh, oh. C'est pas favori là-dessus. Zayn Hadar, donc. Cet Hadar, ce soir. Yom Tirat Moshe Rabbeinu, le jour de la Istalkut de Moshe Rabbeinu. Chal Berov Hashanim Besamour le Parashat Tetzaveh. La plupart des années, comme c'est notre cas bien sûr, ça tombe à côté de la Parashat de Tetzaveh. Kenemar Bisfarim, comme c'est marqué dans les Sfarim, Yesh Lekar Remez ve Parasha, on voit une allusion à ça dans la Parasha. Parashat Tetzaveh, il y a Parasha Yechida, Mishenolad Moshe Vad Mishne Torah, Asher Shmo Shel Moshe Inu Muskarba. On voit une allusion dans ça, que, comme c'est expliqué, que la paracha de Tetzavé est la seule, depuis que Moshe est né jusqu'à Mishneh Torah, jusqu'à Dvarim, où le nom de Moshe n'apparaît pas. Les Chor, Aïnou Mouvan, on comprend ça. Mais parachat Tetzavé Aïnou Muskar Rak Shmo Shel Moshe Bemfourash. Ayesh Beparacha Psukim Rabim, Oskim Bemoshe, Ve'amurim Legabav. Cette remarque est étonnante, parce qu'on est en train de dire donc Moshe n'est pas là. On le voit, etc. Et fait attaché avec donc la Istalkut de Moshe, Zayn Hadar, etc. Mais c'est vrai. Alors c'est vrai que dans la paracha, c'est la seule où, depuis que Moshe est né, où le nom de Moshe n'apparaît pas. Pas de Varim, parce que là-bas c'est Moshe qui parle, donc c'est pas pareil. Mais, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de psukim qui parlent de Moshe, sont cités, mais qui en tout cas parlent de lui et de tout ce qu'il faisait. Achel me ptichata parashamaj, depuis le début, Veata, donc Tetzavé parle, lui dit, et toi, Tetzavé, tu vas ordonner. Toi, il n'y a pas son nom, mais c'est de lui qu'on parle. Betsivim Rabim Nosafim les Moshe, il y a d'autres commandements nombreux qui sont donnés à Moshe. Veod, et encore une autre chose. Il y a tzadik ou les pech maot aistalkut shel tzadikim, il y a encore d'autres choses étonnantes. C'est que ne pas rappeler un tzadik, c'est exactement le contraire de ce qu'est vraiment la istalkut d'un tzadik. Kasher tzadik mistalek mina olam, quand un tzadik quitte ce monde. Are en gia bishmo bepolotav, ça touche ni son nom ni ses actions. C'est parce que quand un tzaddik agit dans ce monde, ça compte éternellement. Veinan nishkachim chav v'shalom, mais c'est jamais oublié. Ragoufo shel tzaddik olech mina olam, c'est seulement que le corps du tzaddik a quitté ce monde. Veketzad omrim efo sheistalkuto shel Moshe Rabbeinu nirmezet davka beyaskar al shmo. Alors comment on peut dire que la istalkut de Moshe Rabbeinu, son départ de ce monde, on le voit en allusion dans le fait qu'on n'a pas cité son nom? Yoter mikach, encore plus que ça. Atzivuim le Moshe parshat tetzave neemarim belashon nochach tetzave vasita velakarta vekadome. On voit que tous les commandements qui sont donnés à Moshe dans Tetzavé, ils sont donnés à l'impératif. Tu ordonnes et tu vas faire et tu vas prendre, etc. Kasher bimkomot rabim, ou besamour les parchaten, ou besof parchat mishpatim, alors que dans beaucoup d'autres cas, et près de l'endroit où on en est à la fin de Mishpatim, Mouskar Moshe Bishmo, là où justement on rapporte, on rappelle, on cite le nom de Moshe, alors Arezé Beofan Shemedabrim Odot Moshe, Kilu Shelo Bevanav. Là, on s'adresse à lui. Toi, tu vas ordonner, toi, tu vas faire, on donne des ordres. Alors que dans les autres cas, où on parle de Moshe, où il y a son nom, mais quand on cite son nom, c'est pas à lui qu'on parle directement. On parle comme s'il n'était pas là. Donc, au contraire, il y a une plus grande insistance dans l'absence du nom que dans la présence du nom, d'une certaine façon. Il faut comprendre. Viesh Lomar Esber l'écart. Quelle explication? Neymar Bezoar, c'est marqué dans le Zohar.
Tzadik adeit pater eshteka bekulo almin yatir ben bechayoi. Un tzadik qui quitte ce monde, il se trouve dans tous les mondes plus que de son vivant. Chez tzadik, nimtza leachar ptirato bechol haolamot. Parce que le tzadik, il se trouve après sa mort, il se trouve dans tous les mondes. Kolel haolam hazeh, on dit tous les mondes, c'est-à-dire y compris ce monde-ci. Yoter machar bechayav, encore plus que de son vivant. Obemeila, obemilim yatir mi bechayoi, et quand on dit plus que de son vivant, ein kavana liyitron paot, on n'est pas en train de parler d'une petite supériorité. Et là, liyitron sheino berech el matzav hakodem, mais d'un changement, d'une progression qui est sans aucune commune mesure avec la situation antérieure. Puis Shmaver Admo Azaken, comme l'Admo Azaken le dit. Pourquoi? Premièrement, Biot atzadik ray al pnei adama ayu chaye Ah, c'est atzadik bon, bashim c'est bon. li ulvush begoufo. Pourquoi? Parce que d'abord, quand le tzadik était sur terre, alors sa vie, elle était habillée dans un vêtement, dans le corps. Vev sharayel et kabelaz rakara. Et de ce fait, on fait recevoir de lui qu'un rayonnement. Vilou lacha tirato en chaya betoch hakeli. Alors qu'après qu'il ait quitté ce monde, sa vie n'est plus contenue dans un réceptacle limité comme le corps. Mishum kar, nitan le kabel ashpa miprinat ruach ha'atzmiut sha'atzadik. Donc maintenant, on peut recevoir la lumière du tzaddik d'une façon d'essence du tzaddik. Deuxièmement, tirat tzadiki aliat ruro vinishmato le makor chutzvo. Le décès d'un tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son roi, sa neshama, remonte à leur source. Vegam dargazu shel tzaddik, et même ce degré-là du tzaddik, kfishu b'makor chutzvo, ce degré-là même, quand il est retourné à sa source, ce degré de source se trouve ici-bas, dans tous les mondes aussi. Il en ressort. Ça veut dire que on voit que quand les tzadikim quittent ce monde, il y a deux sujets essentiels. Istalkut tzadik gashmiut, krucha bistalkuto valiato beruchniut. Ça veut dire que la istalkut d'un tzaddik matériellement est attachée avec son élévation spirituelle, c'est-à-dire qu'il monte de degré en degré ad les shorcho mekoro arishon jusqu'à sa toute première source, jusqu'à une essence qui est beaucoup plus haute que le dévoilement. Et à cause de ça, le tzaddik ne se trouve pas révélé dans ce monde. Maintenant d'un autre côté. Mais en même temps, alors on pourrait dire il est éloigné, donc maintenant on ne va plus le voir. On dit non, on fait le contraire. Parce que toute l'essence du tzaddik, après son décès, dans une façon d'Ishtekar Bekulo Almin, il se trouve dans tous les mondes. Ad Leolam Hazeh, jusqu'à ce monde-ci. Donc on peut recevoir de lui encore plus que de son vivant. Les fils Yuvan Madoua Nirmezet Istalkuto Shel Moshe Dafka Aliedei Askarat Shmo Beparshat Tetzaveh. Maintenant, une fois qu'on a fait ce préambule, alors on peut comprendre pourquoi la Istalkut de Moshe apparaît ici en allusion par le fait qu'on ne rappelle pas son nom dans la paracha de Tetzaveh. Shmo Shel Adam Eineno Etzem Etziuto. Le nom d'un homme, c'est pas vrai, c'est pas son essence. Et là, Hachem ou Avurazulat, à quoi ça sert un nom? Ça sert aux autres pour l'appeler. Venitan Kdesh Azulat Yochal Likrola Adam Bishmo. C'est fait pour qu'un autre puisse l'appeler. Beot Adam Atzmo Eino Zakuk Lachem. L'homme, il existe même s'il n'a pas de nom. Fish Eroim Bemitziut, comme on voit très concrètement. Shachem Nitan Mispar Yamim Lachar Ledat Atinok. On voit très bien que on donne un nom à un enfant quelques jours après sa naissance. Beot Shemitziut Ayelod. Kayemet Miyat Keshenolad Veyatzale Avira Olam. Alors que l'existence de l'enfant est dès le moment où il est venu au monde. Gvar Azunir Shav le Yoresh Alpi Torah, Yoresh Akol. Et même à ce moment-là, dans la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit? Cet enfant, dès qu'il est né, il a acquis la qualité d'héritier. Ça veut dire qu'il existe vraiment. Il est entier.
Mais il n'a pas de nom. Léumatzot, inversement. Kachar medabrim el adam belashon nochach, ata. Maintenant, quand on parle d'un homme de manière directe, on dit ata. Ponim aletzem adam, on s'adresse à son essence, atzmuto veklaluto shel adam, à lui en totalité. Veka, merci d'éteindre le nom. Veka, les gabé, c'est pareil pour nous. Hachem Moshe, Nitano, Man Mal, Achar Lato. Mais je ne sais pas quoi faire. Non, c'est bon. Ouais, il faut afficher les. Il faut afficher tous les paramètres. Non, là, il faut. C'est pas le micro, c'est la liaison, je pense. Bon. Bon, ça a l'air d'être mieux. Et pareil pour Moshe. Hachem Moshe. Mais certainement, un matin de Torah, c'était pareil. Moi, les gars, Moshe. On vient de dire, s'applique bien sûr à Moshe. Hachem Moshe, Nitano, Mal Acharolato. Le nom de Moshe lui a été donné quelque temps après sa naissance. Yoter Mikar, Shem Ze Moshe, Lonitan Lobepashtut, Aliede Orav, et la Aliede Pat Paro, Kimnamasha Amai Meshitiu. Encore plus que ça, le nom de Moshe ne lui a pas été donné par ses parents. Il lui a été donné par la fille du pharaon. La fille du pharaon qui explique, qui dit parce que je l'ai sorti de l'eau. Ça veut dire, c'est même pas un nom dont on pourrait dire qu'il est ses parents, etc. Et ça, c'est toute l'allusion qu'on voit dans le départ de Moshe de ce monde dans Parshat Tetzavé. Bet istalkuto shel Moshe ou ital latzmiuto shel malam midarga shel Shem. C'est-à-dire que quand il quitte ce monde, il s'élève à son essence qui est bien plus haute que le degré du nom. Velachen heinu niska Parshat Tetzavé bishmo. Et c'est pour ça qu'on ne le rappelle pas par son nom dans la paracha de Tetzavé, Moshe. Achou Afkan Omed ou Meshamesh. Mais c'est pas qu'il a disparu. Il se tient toujours là, il sert. Vadraba au contraire, Bechol Atzmiuto, toute son essence, Kefisheo Bamarom, comme il est en haut. Ou Mishum Kar, Moshe Nimtsa Parshat Tetzavé. Et donc, de ce fait, Moshe se trouve dans la paracha de Tetzavé. Vadraba et au contraire. Medabrimelav Belashon Nochach, on lui parle en direct, et toi, tu vas ordonner à Matzbia qui livra Kleyakar, al Maut Atzmutra Shel Moshe, qui désigne, comme le dit le commentaire du Kleyakar, al Maut Atzmutra, sur l'essence même de Moshe. Kevan Sheshmo Shel Moshe, Eino Muskar Bechol la paracha, puisque le nom de Moshe n'est donc pas rappelé dans toute la paracha. Mouvan Mikar, chez Parshat Tetzavé Kula Kshura Latzmiut Shel Moshe. Analit me Hashem Moshe. Donc on comprend que c'est toute la paracha qui est attachée avec l'essence de Moshe, donc un degré bien plus haut que simplement le nom, qui n'est pas l'essence, comme on a dit. L'effet ayadoua. Mousbar mispar pa'amin, comme ça a déjà été dit plusieurs fois. Chez Torna Shel Kol Paracha Nirmaz Bishma, que le contenu de toute paracha se trouve en allusion dans son nom. Yesh lomar, Shnianze Pekesher le Moshe, Nirmaz Beshema Paracha. On est obligé de dire que ce point-là, à propos de Moshe, est aussi en allusion dans le nom de la paracha. Sheol et Fiminag Israël, puis chez Moutfaz Bechumashim Tetzavé, que d'après le Minag Israël, comme c'est imprimé dans tous les Chumashim du monde, c'est la paracha de Tetzavé. Dès la Sbirzot, Yesh la Agdim Ulvar. Pour expliquer ça, comment le mot Tetzavé rend compte de tout ça, il faut d'abord expliquer quelque chose. Omnam, Echad, mais Arbat Ofane Limud Torah ou Alimud Bedera Haremez. On sait qu'une des 4 façons d'étudier la Torah, c'est en suivant l'allusion. À Kolel et Inyan à Gematriot, et ça inclut aussi les Gematriot. Puis Shanumotzim Besifrem, Shel Gdoli Israël, comme on voit dans les livres des grands Chachamim,
Kegon Balatourim, le Balatourim, Megalé Amoukot, Veod, et encore d'autres. Armouvan, Shenzdo Sadeprutsa. On fait très bien que ce n'est pas un terrain ouvert chez Kol Echad Yechadesh Gematriot Leatzmo, comme il y en a certains qui font aujourd'hui, de trouver des gematriotes tout seul. Une gematria, ce n'est pas juste un jeu de calcul, quoi. Et là, les Chol Gematria Yeshrer Bamakor, c'est qu'en vérité, quand on voit des gematriotes, elles veulent rien dire. Ceux qui ont fait des sfarim, les chachamim qui ont fait des sfarim avec des gematriotes, c'est parce qu'ils ont regardé dans la source spirituelle de la chose en question, et là-bas, ils ont vu ce que c'était, ils en ont trouvé la traduction dans les gematriotes. C'est pas le contraire, je fais un chiffre et de là je déduis des choses. Kacher shtemilim zot, begematria shelhem. Quand il y a deux mots qui sont équivalents dans leur gematria, Adain, Enzo Ochara Echachit le Kesher Mashmaut Meshutefet Benehem. Quand deux mots sont identiques dans leur gematria, alors ce n'est pas du tout une preuve qu'il y a un lien obligatoire et qu'il y a un sens commun entre eux. Amevatim Kesiman ou Beochacha Bezeut Shel Gematriot Shelahen, que ça s'exprime dans le fait que les gematriotes soient identiques. Ou kefi shemouvan, gam be'esbero shel Admor Hazaken betanya alian agematria. Comme on comprend de l'explication de Admor Hazaken dans le Tanya sur le sujet de la gematria. Gematria shel mila matzbia al prina haona shu prinat hacheshbon u mispar kama mine kochot animtsaim betevazo. Que qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il explique que la gematria d'un mot, ça désigne le dernier degré, qui est le degré du compte et du nombre, combien de sortes de forces se trouvent dans ce mot-là. Gematria za ben milim, mare sheshlem oto mispar shel kochot beor vechayut shelahem. Quand il y a deux mots qui ont une valeur numérique identique, une même gematria, alors ça montre une seule chose, c'est qu'elles ont le même nombre de forces, de lumière, de vitalité identiques. Achenze mechayev שהמהות של הכוחות שבמילה אחת קשורה למהות הכוחות של המילה אחרת. Mais ça ne veut pas dire que dans le contenu, c'est seulement un nombre de forces. Ça ne veut pas dire que l'essence des forces est identique dans les deux cas. Quand on sait qu'il y a un lien dans le sens entre les deux mots, alors ça c'est un signe que dans leur source, il y a le même type de force, qui sont incluses dans la vitalité de ces deux mots. Et là, simplement, ces forces-là sont descendues de degré en degré, et elles ont eu diminution sur diminution. Et là, au point que toute cette lumière-là, toute cette vitalité n'est pas restée, seulement son dernier degré. C'est le degré, comme le Tanya le dit, le degré de nombre, de compte. Et c'est pour ça que c'est deux mots différents, parce que la lumière, c'est beaucoup contracté. À notre sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Les gabé à gematria shla mila tetzave, à propos de la gematria du mot tetzave. Are benosaf lekar sheim a gematriot a mizdakrot la'ayin, are esber shelahen mevusas la tochen shel parashat tetzave. Velo rak al cheshbon ve gematria. Quand on regarde la gematria du mot tetzave, en plus de ça, qui fait partie des gematriotes qu'on peut relever immédiatement, leur explication est fondée sur le contenu de la paracha de Tetzavé, et pas seulement sur les chiffres, pas seulement sur le nombre qu'on a trouvé. À Gematria, on va expliquer concrètement. À Gematria shel Tetzavé, la Gematria, la valeur numérique de Tetzavé, fait Tav Kuf Aleph, 501. Bemisparze, Achat Yoter Mechamesh Meot, Nirmezet Adarga Shel Etzem, Analit Meshem. Dans ce chiffre-là, 501, on voit une allusion, le degré d'essence, qui est plus haut que le degré de nom. À Esber l'écart, on va tout de suite expliquer. Chazal Masbirim, chez Allah HaKadosh Baruch Hu Malech 500 Shana Liknot Lo Shem.
Les Chachamim expliquent que Dieu, il a été, bon, quoi que ça veut dire en spirituel, bien sûr, il a été, bon, il a avancé 500 ans pour s'acheter un nom, pour s'acquérir un nom. Ou Mousbar car on explique. העולם באופן כללי הסדר השתלשלות מבוסס על המספר 500. Le monde en général, l'univers, tout le Seder Ishtalshelut, tout l'enchaînement des mondes est fondé sur le chiffre 500. Aliédé Shalach Maler Tafkuf Shana, par le fait que Dieu a avancé 500 ans. Notsarainyan Shel Liknot Loshem, ça a entraîné Liknot Loshem, s'acquérir un nom. C'est-à-dire quoi s'acquérir un nom? Gilou Shmo Shel Akadosh Baruch Hu, le dévoilement du nom de Dieu. Ka'amor La'el, comme on a dit, Sheshem Matzbia al Darga Kshura Lezulat, qu'un nom, pour qu'il existe, ça dépend de la relation avec l'autre. Yesh Mishu Akore Bishmo, il y a quelqu'un qui va d'autres qui va l'appeler par ce nom-là. Veilu, Amispar Tafkuf Aleph. Maintenant, le chiffre, le nombre, Tafkuf Aleph, 501. Achat Yoter Mitafkuf, c'est-à-dire un de plus que 500. Mazbia al-Echad, al-Yechido Shel Olam, le 1 qui est en plus. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'unique du monde. Atzmiut analit mitavku shana shel olam, c'est-à-dire l'essence de Dieu qui est plus haute que les 500 ans du monde. Nalit meseder ishtalshelut, plus haute que tout l'enchaînement du monde. Nale meliknot loshem, c'est-à-dire un degré qui est plus haut que liknot loshem, que s'acquérir un nom. C'est le degré de l'unique qui est au-dessus de tout. Viesh lomar. Et c'est ça l'explication de la gematria qui est rapportée dans les Sfarim chez Asher ou Bagmatria Tav Kufalef. Le mot Asher, c'est aussi dans la gematria 501, qui est Asher Milachon Osher, Masbi al Ta'anug, parce que Asher, qui vient du mot Osher, la richesse, l'abondance, ça représente le plaisir. Or, cette notion de ta'anoug, de délice, c'est la meilleure traduction. Le ta'anoug, c'est quelque chose c'est l'aspect le plus élevé de l'homme, qui est attaché avec son essence. C'est pour ça qu'il éprouve quelque chose qui est complètement satisfaisant, qui l'envahit. C'est un délice. Kenema, en lemala meonek, comme c'est marqué, il n'y a pas plus haut que le onek. Vekar gam benefesh adam. C'est vrai aussi dans l'âme. Chazal omrim, chamisha shmot mikraulo, le neshama. Et la neshama a été appelée de 5 noms. Vechamisha shmot elu kolel Hashem yechida, eina metzem neshama. Mais tous ces 5 noms, y compris le nom de Yechida, qui est le nom le plus élevé, qui désigne l'essence des choses, eh bien, même ce nom-là, ce n'est pas l'essence de la neshama. Elohim Rakshmot Latzmiut, c'est seulement des noms qui sont donnés à l'essence, c'est-à-dire l'Hachem. Les filles Yadoua, Sheshlemuto Shel Kol Mispari Kacher ou Murpal Beyud Pamim Yud. Et on sait très bien que quand est-ce que la perfection d'un chiffre est atteinte? Quand il est redoublé par 10 fois 10. Yotze Shashlemut Shel Chamish Shmot Shel Neshama Mibatet Ben Mispar Chamesh Meot. Et donc on comprend que la perfection de Chamish Shmot, des 5 noms de la Neshama, multiplié par 10 pour atteindre la perfection absolue, c'est 500. Au Misparze. Et ça, ce chiffre-là, de Tetzavé, Tafkouf Alet, c'est-à-dire 501, Achat Yoter Mitafkouf, un de plus que 500. Romez Leetzem Aneshama, ça représente l'essence de l'âme. Anale Mechamish Hashmot Nikraoula, qui est plus élevé que les 5 noms par lesquels elle a été appelée. Inyanze, Beparashat Tetzavé, ce sujet-là, dans Parashat Tetzavé, chez Medoubarkan à la Etzem Anaale Bingiloui, qui parle là de l'essence de quelque chose qui ne se dévoile pas. Pourquoi ça ne se dévoile pas? Puisque Moshe n'apparaît pas dans la paracha, parce que c'est un degré de Moshe, c'est l'essence de Moshe qui est plus haute que le dévoilement. Nirmas Gam Bemispar Apsukim, paracha. On le voit aussi dans le nombre de psukim qu'il y a dans la paracha. Comme on voit, Kouf Aleph, le nombre de psukim c'est 101. Mechael Siman,
Admour Azaken Masbir. Le Admour Azaken explique Bilikutei Torah et Evdel ben Amispar Kuf Vekuf Aleph. Il explique dans l'Ikutei Torah la différence entre le chiffre 100 et le chiffre 101. Chez Mispar Kuf, Maré al Shlemut Serish Shalut. Le 100, c'est une plénitude, c'est un chiffre parfait. Mais quelle plénitude, quelle perfection? Celle du Seder Ishtalshelut, la perfection de la création. Et Kuf Aleph fait 101. Al-Khad Velo Bechouchban. Ça parle d'un autre degré, le degré de 1 qui n'entre pas dans le compte. Et comme le Marshal explique à propos de ce que disent les Chachamim, que les Chachamim nous disent que ce n'est pas comparable. Celui qui répète son chapitre 100 fois et celui qui a son chapitre 101 fois. En réalité, c'est une vraie question, parce que quelqu'un qui a déjà répété quelque chose qu'il a appris 100 fois, a priori, il le connaît par cœur. Qu'est-ce que ça rajoute s'il va rajouter une fois? Pas grand-chose. Alors pourquoi on dit c'est tellement différent? Shamispar Mea Kashur les Nefesh Roar Neshama. Parce que le chiffre 100 il correspond aux 3 degrés de l'âme, Nefesh Roar Neshama. Aval Shoné par Machat Yoter Misé ou Chelek Elokam Imal. Mais la foi qu'il rajoute, c'est pas qu'il va mieux apprendre, c'est que maintenant il passe à un autre degré. C'est attaché avec l'unique du monde, c'est attaché avec Dieu qui est bien plus haut que tout ça. Yotzemikach, il en ressort. Shachidush el Kuf Aleph l'omat Kuf, domé les Chidush Uzbar leel shel Taf Kuf Aleph l'omat Taf Kuf. Alors de là, on comprend que la nouveauté de 101 par rapport à 100, ça correspond à la nouveauté qu'on a expliquée à propos de 501 par rapport à 500. C'est qu'il y a tout le monde d'un côté, et puis il y a plus haut que le monde, il y a tous les grands degrés, mais il y a plus haut, il y a l'essence. Les filles à Mousbar Leel, d'après ce qu'on a dit avant. Al-Mashmaout à Gematriot, sur le sens des Gematriot. Yesh lasbir mazoua nirma zinyanze odot Moshe. Pourquoi on trouve l'allusion à ce sujet-là à propos de Moshe, chez Kan Medoubar à la Tzmiout Shelo, chez Meal Leshem, que finalement de quoi on parle dans Parashat Tetzavé. On n'est pas en train de dire qu'on parle de l'absence de Moshe, malgré les apparences, mais au contraire, on est en train de dire qu'on parle de l'essence de Moshe, qui est plus haute que le simple nom de Moshe. Davka Bematria pourquoi on trouve cette allusion-là dans la gematria du nom de la paracha, Tetzavé, comme on a dit, et dans le nombre des psukim qu'il y a dans cette paracha, ce nombre-là. Kevan Shemedou Barkan, Aletsem Anale Megiloui, puisque de quoi on parle? Quel est le sujet fondamental finalement de la paracha? C'est le Etsem, c'est l'essence qui est plus haute que le dévoilement. La reine, Ramouz Adavar Davka Begmatria. C'est pour ça qu'on le voit apparaître justement dans une gematria. Chez Prina Harona, ça c'est le dernier degré. Sheba in Shum Gilou Shel Tochen Adavar. C'est le degré le plus bas. Il n'y a aucun dévoilement du contenu. C'est juste un chiffre. Et comme justement, on parle de Etsem, on parle d'une essence, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas se révéler dans des degrés intermédiaires. Parce que c'est l'essence. C'est trop haut pour pouvoir se révéler en descendant. Donc, ça va d'Avka arriver dans le dernier degré, un degré de Gematria qui n'est qu'un chiffre. Vedavka Belem chez la Prina Harona, et c'est justement dans le voilement du dernier degré, Misparamila, c'est-à-dire le chiffre, le nombre qui se trouve dans le mot, Tamuna Etzem de Anale Migilui, c'est là qui est caché l'essence, qui est beaucoup plus haute que tout dévoilement. Donc on voit, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Habituellement, ce qu'on donne comme pshat, pourquoi il n'y a pas Moshe Rabbeinu dans la paracha? Parce qu'il est puni. Il est puni, c'est ça que le pshat qu'on donne. Et c'est un vrai pshat, je veux dire, c'est pas une invention non plus, c'est pas dit par n'importe qui. On dit que il est puni, donc, quand il a dit à Dieu, Mechinina Misifra, si tu pardonnes pas aux Juifs, alors efface-moi de ton livre que tu as écrit.
Et donc, la malédiction, d'une certaine manière, que Moshe se donne à lui-même, donc, elle a été réalisée. Il y a une paracha où il n'y a pas son nom. Ici, le rabbi nous donne un sens beaucoup plus profond. Il nous dit, c'est pas qu'il est puni, c'est pas qu'il s'est maudit lui-même et on le punit, il n'y a pas son nom. C'est que là, il y a son etsem. Et parce que c'est un tel degré de Moshe Rabbeinu qui apparaît dans la paracha qu'il ne peut pas apparaître de manière révélée, mais que c'est plus haut que tout dévoilement, comme tous les exemples qu'on a donnés ici. Comme la Megillah, il n'y a pas le monde. Voilà, exactement pareil. C'est la même idée. Voilà, je vois que j'ai choisi une sira vraiment trop courte. S'il y a des questions, on peut bien sûr les poser. Comme je viens de le dire, la sira est un peu courte, mais je ferai attention la fois prochaine. Blinéder. La fois prochaine, c'est le. Ah non, bah la fois prochaine, ah oui, c'est vrai. Donc on se voit lundi, Bezrat Hashem, mais on ne se voit pas jeudi soir, puisqu'on sera occupé à lire la Megillah. Exactement, c'est pas tellement de jeûne, c'est plutôt la Megillah. Mais après tout, c'est le rabbi de l'époque qui a écrit la Megillah, donc c'est aussi une sira. S'il n'y a pas de questions, on se dit tous Shabbat Shalom, et puis Parshas Zachor comme il faut. On va tuer Amalek ce Shabbat, et on se prépare bien à Purim Bezrat Hashem.